Bonsoir. Alors, c'est en effet de ma place de médecin en unité de soins palliatifs que je vais essayer de répondre aux questions que l'on m'a posées. Et la première d'entre elles, en effet, c'était comment aidez-vous à rendre humaine la fin de vie des personnes proches de la mort? Cela m'oblige à vous présenter ce qu'est une unité de soins palliatifs, et peut-être plus précisément ce qu'est l'unité de soins palliatifs de Guilherme. 10 lits pour des missions communes à toutes les unités de soins palliatifs. La première mission, sans doute, assurer l'accompagnement de personnes malades et de leur entourage présentant des souffrances complexes. Une autre mission, assurer l'évaluation et le traitement des symptômes réfractaires, pouvant nécessiter une compétence et une technicité spécifiques. Symptômes réfractaires pouvant être des douleurs physiques ou morales difficilement contrôlables, des gênes respiratoires très invalidantes. Une autre mission est d'accueillir les situations dans lesquelles des questions éthiques complexes se posent, les demandes de limitation et d'arrêt de traitement, et bien sûr les demandes d'euthanasie. Cela suppose des moyens spécifiques, qui constituent d'ailleurs les pierres angulaires des soins palliatifs. En quelques mots, la première, une approche globale de la personne, issue du concept de douleur totale. Ce principe premier qui reconnaît l'implication des 4 dimensions de la douleur, physique, psychologique, spirituelle, sociale. Essentielle aussi la présence d'une équipe pluridisciplinaire. Une équipe de soins palliatifs, c'est une équipe composée d'un psychologue, diététicien, kinésithérapeute, infirmier, aide-soignant, médecin bien sûr, tous disposés à faire interdisciplinarité. Cette interdisciplinarité suppose non seulement l'ouverture aux différents points de vue, mais l'interaction mutuelle entre plusieurs acteurs. C'est un principe contraignant. Il exige de reconnaître la présence de l'autre soignant, d'accepter sa différence et d'admettre son équivalence. Ça veut dire que la parole de l'aide-soignant est aussi légitime que celle du médecin. En pratique, cette interdisciplinarité oblige à une régularité et une fréquence des échanges. Elle oblige à travailler l'idée de confrontation et l'idée de tension, à accueillir et exposer des avis contradictoires pour les interroger plutôt que pour les éliminer. Toute décision d'arrêt ou de limitation de traitement se construit et se fonde sur cette réflexion collégiale. Si la décision reste de la responsabilité du médecin, la collégialité est fondamentale en ce qu'elle évite à la décision d'être arbitraire. Arrive alors plus précisément une deuxième question qu'on me posait. Dans votre accompagnement, que faites-vous? La priorité en médecine palliative, elle est donnée au confort. Quand guérir n'est plus possible, que reste-t-il? Il reste encore à soigner au sens de prendre soin. Alors j'aime bien le verbe qu'utilisaient les Grecs anciens, épithéléomai. Le terme épiméléia désignait en grec le souci de, l'attention portée à, tous les lieux communs de l'aide, du fait de s'occuper d'eux, depuis prendre en compte jusqu'à surveiller, soutenir, entretenir au sens d'entretenir le feu. Le terme épiméléia suppose une vigilance, une attention aiguë. Elle s'oppose à améléia, qui signifiait la négligence, l'indifférence. J'ai noté que le verbe épithéléomai était cité 2 fois par exemple dans la parabole dite du bon samaritain, dans Luc 10. Il prit soin de lui, prend soin de lui. Le prendre soin ici relève certes d'une sollicitude, mais d'une sollicitude incarnée qui passe par un savoir-faire. C'est aussi ce qui est demandé à une équipe de soignants, chacun dans la tâche qui lui revient. Soins de nursing, massage, soutien et prise en compte des besoins psychologiques, soulagement de la douleur. Quant aux dernières questions concernant l'évolution du vécu de la fin de vie et les demandes de mort, je constate que de nombreuses personnes expriment d'une façon ou d'une autre leur souffrance. Souffrance du mourir, avec son cortège de régression et de
passivation, si on peut utiliser ce mot, ou vécue comme telle, souffrance de la dépendance, peur d'avoir mal, peur des conditions du mourir. L'expression de cette souffrance passe très souvent par des formules comme « c'est trop long »,« il faut que ça se termine »,« aidez-moi, finissons-en, ce n'est plus une vie ». Il s'agit, je crois, toujours d'accueillir l'expression d'une personne face à un insoutenable. Mais cet insoutenable, il est peut-être encore plus souvent rencontré chez les proches, pour qui tout ça, décidément, n'a plus de sens. Ce cri, car c'est toujours un cri, toujours équivoque, je crois, peut aussi être une sorte de mot de passe pour sortir de la solitude, pour pouvoir enfin parler de cette mort que tout le monde semble fuir. Manifester sa volonté de mourir, c'est parfois une manière de devenir ou de redevenir actif et sujet. C'est une manière de faire advenir le dialogue avec le médecin, l'équipe soignante, avec ses proches. Je crois que toute volonté de mourir doit être prise au sérieux. Il ne s'agit bien évidemment pas d'y répondre par un acte de mort, un acte de mise à mort, mais il s'agit de l'entendre pour ce qu'elle signifie, une ultime tentative d'être sujet de sa mort. Et j'aime beaucoup la question que pose Marie de Henzel dans une de ses conférences publiques. Pourquoi faudrait-il nécessairement demander la mort, anticiper sa fin pour la vivre en sujet, pour partir lucidement après avoir dit au revoir aux siens? Mais quand la demande de mourir persiste au-delà des soins les plus appropriés, quand elle persiste au-delà d'un accompagnement optimal, je dois avouer que mon expérience ne m'a jamais directement confrontée à une telle détresse. Que ferais-je? Peut-être que je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que je ne vois pas comment légiférer en faveur de l'euthanasie ou du suicide assisté pourrait apporter une réponse à cette question. Et pour finir et laisser la parole à d'autres, je voudrais terminer avec cette réflexion que j'aime beaucoup du philosophe Paul Ricoeur. Jamais la sagesse pratique ne saurait consentir à transformer en règle l'exception à la règle. Encore moins devrait-on légiférer dans un domaine où la responsabilité de choix déchirants ne saurait être allégée par la loi. Je vous remercie.